Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors voilà, toujours dans le cadre des préparatifs du baccalauréat de cette année et toujours dans le cadre du calcul des limites, comme je l'ai déjà annoncé dans les capsules précédentes que le calcul des limites est très important, en particulier pour l'étude des fonctions. Alors, avant de commencer, je vous rappelle bien évidemment votre partenaire pour cette année, la chaîne Fardari Channel, qui va vous accompagner tout le long des préparatifs. Donc je vous invite de s'abonner dans votre chaîne, de voir tout le programme déjà préétabli et bien évidemment, j'attends vos commentaires pour mettre à votre disposition tout un ensemble de nouvelles capsules pour cette année, soit en mathématiques, en physique-chimie ou bien en SVT. Alors pour les candidats qui ont l'intention de passer un bac libre pour cette année, je vous invite de contacter le prof Fardari au numéro WhatsApp 06 19 04 48 45 et vous allez trouver tout un programme dans les trois matières, les mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, pour les filières SVT et PC. Alors pour les candidats scolarisés, c'est pareil. Je vous invite de se joindre au groupe de l'excellence pour cette année. Contactez toujours le prof Fardari au numéro WhatsApp 06 19 04 48 45. Bien sûr, dans les trois matières, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie de la Terre. Alors, bien évidemment, je vous annoncerai dans les capsules qui vont suivre comment vous allez se joindre à ce groupe, mais cela n'empêche pas, si vous aimez quelques informations, vous m'envoyez une audio et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Alors voilà, sans trop tarder, je vous propose cet exercice, calcul des limites. Donc là, on va traiter deux exercices. Alors vous avez la première partie, donc je vous laisse suivre par vous-même les limites proposées à calculer. Je vous conseille bien évidemment de faire pause à la fin de l'exercice avant de voir ensemble la résolution. Donc voilà, ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, dans ce deuxième exercice, on vous demande de déterminer les limites aux bornes de df, c'est-à-dire vous allez bien évidemment déterminer df avant et vous calculez les limites après. Alors donc j'espère que vous avez essayé. Alors avant de commencer, donc je vous rappelle les formes indéterminées, c'est-à-dire c'est des formes qui ne permettent pas de calculer des limites proposées. Vous avez la forme indéterminée 0 sur 0, l'infini sur l'infini, moins l'infini plus l'infini, et 0 multiplié par l'infini. Alors bien évidemment, quand on a affaire à des formes indéterminées, pour bien sûr éviter cette forme, nous sommes obligés d'utiliser quelques astuces mathématiques, telles que la factorisation, la forme conjuguée, le changement de variable, le nombre dérivé. Mais toutes ces astuces-là, on aura l'occasion bien sûr de les traiter dans des exercices. Alors pour la première limite, alors vous avez ici limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x carré plus 1 moins 1 sur x. Alors c'est clair, quand vous remplacez x par 0, vous allez trouver la forme 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Nous allons utiliser la forme conjuguée. C'est-à-dire la forme conjuguée de racine carrée de x carré plus 1 moins 1, c'est quoi?
c'est la forme conjuguée, c'est racine carrée de x carré plus 1 plus 1. Alors voilà, pour cette raison, cette limite est égale à la forme conjuguée du numérateur. Et n'oubliez pas aussi que le dénominateur, on l'a multiplié aussi par racine carrée de x carré plus 1 plus 1. Alors tout simplement, ici, on a affaire à une identité remarquable du type a moins b facteur de a plus b qui est égal tout simplement à a au carré moins b au carré. Alors je vous laisse bien évidemment suivre par vous-même le calcul et nous allons trouver que cette limite quand x tend vers 0 est égale de x carré sur x facteur de racine carrée de x carré plus 1 plus 1. On va factoriser, ou plutôt on va simplifier par x, et on va trouver cette formule, limite quand x tend vers 0 de x sur racine carrée de x carré plus 1, et on va trouver que cette limite est égale à 0. Alors donc on va trouver une forme indéterminée. Alors dans ce cas-là, on utilise les formes conjuguées. Alors donc, voilà, comme vous pouvez le remarquer, limite quand x tend vers 4 de racine carrée de 2x plus 1 moins 3 sur racine carrée de x moins 2. Alors bien évidemment, on va utiliser la forme conjuguée au numérateur et au dénominateur pour les deux. Et après calcul et simplification, vous allez trouver que cette limite est égale à 4 sur 3. Alors, pour la troisième limite, limite quand x tend vers 2, de racine carrée de x plus 7 moins racine carrée de 2x plus 5, sur racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de 9 moins 4x, c'est pareil. Aussi, quand on remplace x par 2, vous allez trouver une forme indéterminée du type 0 sur 0. On va utiliser la forme conjuguée. Alors donc, comme j'ai dit, on va utiliser la forme conjuguée pour le numérateur et le dénominateur. Et après calcul, bien sûr, on va trouver que cette limite est égale à moins 1 sur 15. Alors pour la limite numéro 4, limite quand x tend vers 4 de x moins 2 racine carrée de x sur x moins 4, c'est toujours une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors là, on utilise toujours la forme conjuguée. Alors vous allez trouver que cette limite est égale à 1 demi. Alors, pour la limite numéro 5, limite quand x tend vers 2, racine carrée de 5x plus 6 moins 4 sur racine carrée de 2x au carré moins x plus 3 moins 3. Donc c'est une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors c'est pareil, comme je vous ai dit, vous allez utiliser la forme conjuguée pour le numérateur et le dénominateur. Et bien sûr, après calcul, vous allez trouver que cette limite est égale à 15 sur 28. Alors, concernant la deuxième partie de l'exercice, donc on va déterminer le domaine de définition et de calculer les limites aux bornes de df. Alors, pour la première question, nous avons f de x défini comme suit. F de x est égal à racine carrée de 2x au carré moins x plus 1 plus x. Alors, bien évidemment, le domaine de définition d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que 2x carré moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Voilà la condition. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser le déterminant. Dans ce cas-là, on détermine delta, qui est égal b au carré moins 4ac. Et nous allons proposer de résoudre l'équation 2x carré
moins x plus 1 égale à 0. Alors, delta pour cette équation est négative. Alors, dans ce cas-là, on sait que si delta est négative pour cette équation, on sait que le signe de 2x au carré moins x plus 1 est celui de 2. Bien sûr, comme 2 est positif, quel que soit x appartenant à R, 2x carré moins x plus 1, il est strictement positif. Donc, ce qui fait que le domaine de définition dans ce cas, c'est l'ensemble R, l'ensemble des réels, égal à l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Donc, on a deux limites à calculer. On a une limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Et vous pouvez parfaitement remplacer directement. Vous allez trouver que cette limite est sous la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc, il faut penser à éliminer cette forme indéterminée. Pour cela, alors on va factoriser tout simplement. Donc, voilà. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On factorise ici par x au carré. Ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x carré du reste, plus x. Alors, comme je vous ai dit, un petit rappel, notez bien que pour x appartient à R, la racine carrée de x carré égale à la valeur absolue de x. Donc, ce qui fait que cette limite, quand x tend vers moins l'infini, c'est valeur absolue de x, de racine carrée de 2 moins 1 sur x plus 1 sur x carré plus x. Alors là, x elle tend vers moins l'infini, donc valeur absolue de x est égale à moins x. On remplace par sa valeur, on factorise par x, donc ce qui fait que cette limite donne plus l'infini. Alors pour justifier, voilà la justification. Alors là, on a 1 moins racine carrée de 2 est négatif. Alors, quand tu as la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, donc c'est très simple, égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que ce terme-là, il tend vers plus l'infini, alors que x aussi, elle tend vers plus l'infini. Alors, pour la deuxième question, f de x égale racine carrée de x carré plus x moins 2 moins entre parenthèses x plus 1. Alors, c'est pareil, le domaine de définition de cette fonction, c'est df. C'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x carré plus x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on va proposer l'équation suivante, x carré plus x moins 2 égale à 0. On calcule le déterminant, soit delta, mais bien sûr, il faut parfois utiliser quelques astuces. Alors, on remarque que pour ce trinôme, que 1 est une racine de x carré plus x moins 2. Donc, on peut factoriser facilement ce trinôme. Donc, ce qui fait que x carré plus x moins 2 égale à 0 est équivalent à x moins 1, facteur de x plus 2. Donc, x plus 2 égale à 0. Alors, donc, ce qui fait que x est égal à 1 ou x égale à 1. Alors, par la suite, on va étudier le signe de trinôme. X carré plus x moins 2, d'où j'établis le tableau de signes suivant. Alors, donc, on trouve que pour x carré plus x moins 2 supérieur ou égal à 0, lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, union 1 plus l'infini. Et en fin de compte, le domaine de définition de f, c'est ce même intervalle. Alors donc les personnes qui veulent voir le reste de la vidéo, donc je vous invite à visiter votre chaîne Fardari Channel. Alors donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc voilà la justification. Alors, quant à la limite quand x tend vers plus l'infini, vous allez trouver une forme indéterminée de type plus l'infini moins l'infini.
Alors dans ce cas-là, on utilise la forme conjuguée, comme nous l'avons déjà fait dans des limites précédentes. Donc je vous laisse suivre par vous-même le calcul. Alors voilà, vous allez trouver bien sûr à la fin que cette limite est égale à moins 1/2. Alors voilà, donc pour tester vos compétences, je vous propose toute une série, encore une fois, de limites. Il faut vraiment s'entraîner parce que ce calcul vous sera d'une grande utilité quand vous allez étudier, par exemple, la continuité d'une fonction en un point, la dérivabilité, l'étude des asymptotes, les branches infinies, les positions de certaines droites par rapport à des courbes représentatives. Donc vraiment, le calcul des limites reste d'une priorité importante pour vous. Alors voilà le premier exercice pour vous, pour tester vos compétences. Alors voilà mes chers élèves, donc je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Travaillez, préparez-vous vraiment dans la joie et la bonne humeur. Donc faites un programme et vraiment je vous conseille pour chaque exercice proposé de le faire et éventuellement vous allez certainement assister à d'autres capsules pour le reste de l'année. Je vous conseille bien évidemment de travailler en continu, en permanence. Et j'attends bien évidemment vos commentaires. N'hésitez pas. Vous aurez bien sûr des capsules en physique-chimie, en SVT. Et bien sûr, pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à se joindre au groupe de l'excellence. Donc, merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.